Good everyone, bonjour tout le monde. This is Roger et bienvenue au 7e épisode de Frères d'Armes. Behind me, you have a glimpse of the painting in progress of the Juno Beach Landing. And portrayed on the painting is the house that has been the most recognized landmark of Juno Beach for many years. For today's episode, we are going to Bernières-sur-Mer, where we will meet the owner of this famous Canada house, Madame Nicole Hofer. Bonjour, bienvenue. Okay. Oui. Bonjour Nicole, Bonjour. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors cette maison, cette maison a été construite en 1928 et elle a été revendue par le propriétaire en 1936. Donc ce sont les grands-parents de mon mari qui ont acheté cette maison en 1936. En 1942, la maison a été occupée par les Allemands. Donc elle a été réquisitionnée, donc interdit d'y venir. Hein. C'était libre, quoi. Donc les Allemands sont venus l'habiter. C'est une grande chance pour nous, comme ça ils ne l'ont pas détruite. Alors donc côté allemand, elle n'a pas été détruite parce qu'ils l'habitaient. Côté allié, elle n'a pas été détruite parce qu'ils avaient ordre, quand ils venaient faire les repérages, de ne pas les détruire parce qu'elle est très très haute. Et du large, on la voit de très loin. Donc il fallait surtout ne pas la détruire parce que c'était le point de repère pour les Alliés. Et en fait, c'est la première image de la France qu'ils ont eue, cette maison. Donc je pense que les Canadiens y sont tellement attachés pour ça. Alors les Allemands attendaient bien sûr les Canadiens et ils avaient installé juste devant la fenêtre une mitrailleuse MG42. Donc forcément, comme on dit en France, les Canadiens étaient tirés comme des lapins. Dès qu'ils débarquaient, dès qu'ils posaient le pied sur le sable, les Allemands le tiraient dessus. Voilà, et donc le seul avantage qu'il y a eu, c'est qu'il y avait cette digue qui est déjà là, mais avec un grand mur. Et donc les soldats ont pu se cacher derrière ce mur. Donc ça a évité qu'il y ait plus de morts. Parce qu'en fait, autour de la maison et sur le sable, il y a eu 93 morts des 3 régiments. Alors, le régiment du Queens, suivi du régiment de la Chaudière, et après le Fort Garry-Anse. Et donc, il y a une plaque ici sous la fenêtre qui indique le nom des soldats morts ce jour, le 6 juin 1944. Maison. Et donc, il y a des soldats, quand ils sont rentrés, des soldats du Queenston, ont lancé des grenades, parce que les soldats sont descendus dans la cave. Et donc, pour essayer d'atteindre les soldats, le régiment du Queenston a lancé des grenades dans la cave, et donc les soldats allemands ont été faits prisonniers dans la cour derrière. Et dont une fois, donc, qui regardait la maison, et mon mari est allé vers lui en lui proposant bien sûr de rentrer, comme on fait souvent avec les vétérans. Et celui-là refusé. Il a dit non, je ne veux pas rentrer. Donc mon mari a insisté et lui a dit mais si, tu peux rentrer, il n'y a aucun problème. Et il lui a dit en rigolant, alors je veux bien rentrer, mais je ne paye pas pour les dégâts que j'ai occasionnés il y a 40 ans. Donc voilà, alors on lui a dit non, ne t'inquiète pas, ça y est, les travaux sont faits, on ne va rien te réclamer. Donc il a bien voulu rentrer. Un soldat du Queens, M. McHendrick, qui a avancé avec plusieurs soldats vers le clocher de l'église. Et quand ils sont arrivés auprès du clocher de l'église, il y a eu échange de tirs. Donc à un moment, les tirs se sont arrêtés, donc ils se sont dit le soldat doit être blessé, mort, ou il n'a plus de munitions. Donc M. McHendricks, qui faisait partie des soldats qui libéraient la maison, est monté dans le clocher de l'église et a trouvé un sniper allemand blessé. Et donc on suppose, pour acheter sa vie, a sorti 2 billets, un billet français et un billet allemand, qu'il a donné à ce soldat. Et donc ce soldat les a toujours gardés dans son portefeuille depuis le 6 juin 1944. Et M. McHendrick revenait tous les 6 juin pour les cérémonies, tous les ans. Et au 60e, il se sentait certainement très fatigué et il a tenu à nous les donner. Et il a voulu que ces billets restent dans la maison, ils ne s'en étaient pourtant jamais séparés, restent dans la maison et que l'on raconte son histoire. Et un jour, j'étais ici et j'ai vu un couple sur la plage et je les sentais bien tristes. Ils ont pris un petit peu de sable et je me suis approchée vers eux et je leur ai dit, voulez-vous rentrer? Parce qu'après, ils étaient devant la maison. Ils sont rentrés et ils m'ont juste... Alors le monsieur a sorti de sa poche un cadre avec une photo et qui était déjà encadré et tout. Et il a dit, c'est la photo de mon papa.
Il me l'a juste donné, il m'a dit je vous demande juste si vous pouvez le garder dans la maison. Et c'est pas du tout combien il y a de visiteurs, mais de plus en plus. Voilà, de plus en plus, parce qu'avant les gens regardaient la maison, mais maintenant ils se permettent de rentrer, et surtout s'ils me voient, ils frappent, et voilà, je leur explique un petit peu l'histoire de la maison, l'histoire voilà, de toutes ces petites histoires que j'ai eues avec les vétérans, tous ces petits moments d'amitié et d'émotion. Je dis souvent, si les murs pouvaient parler, parce que voilà, c'est la maison, la vedette ici. Hein, voilà, c'est bon, voilà, toute la famille offerte, tous mes amis, toute l'association. Même si je suis absente, voilà, me remplace pour venir ouvrir la maison si je ne peux pas, parce que pour moi c'est très important que la maison continue à vivre, que la maison continue à raconter toutes ces petites anecdotes. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle